097 Oui, 097 049 049 69 22. 69 22. 097 097 049 049 69 22. 69 22. 081 081 506 506 86 38. 86 38. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Tunaingia para mutemi yetu itema itaishaka na vile sotakuya. Nous sommes toujours dans notre thème qui va continuer. L'église face au monde. L'église face au monde. Tuko face na shetani. Quand on dit le monde, on voit le diable, les esprits, tous les systèmes, le pouvoir cosmique. Quand nous disons que nous sommes face au monde, nous voyons le diable, le démon, le système de ce monde. Nous sommes face à toutes ces choses. Ukwe mupagano, ukwe mukristo, uko face na hii dunia juu upotee. Hosana. Que tu sois un chrétien ou païen, tu es face à ce monde parce que ce monde cherche ta perdition. Parce que bantu bamingi batapotea bila ufahamu wa neno la Mungu. Hosana. Beaucoup seront perdus par l'ignorance ou à cause de l'ignorance. Mandiko inasema hivi mu Osée chapitre 4 le verset 6. La Bible dit ceci en Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Taifa yangu iko inaharibika, inapotea kwa sababu wanakosa ufahamu. Puisque tu l'as rejeté la connaissance, Kwa sababu unakatala ufahamu, je te rejetterai. na mie takutupa Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. na takutosha sacerdoce yangu yote. Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, Kwa sababu unasahabu sheria ya Mungu wangu, j'oublierai aussi les enfants. na mie tasahau watoto yako. Bantu bamingi ndio wanasema Mungu anakawa, Mungu asitakuya, Mungu asakuya. Bantu banapotea kukosa ufahamu. Il y a plusieurs personnes qui disent que Christ ne va plus venir, ne va plus rentrer, ou soit il est déjà venu. Toutes ces choses, c'est à cause du manque de la connaissance. Nistatoka pa ufahamu ya bizuri na bibaya, parce que Job yenye biku naishi wakati huu katika dunia, katika kanisa, ile ufahamu inapotesha mapenzi ya Mungu mubantu, iko mpagano, iko mkristo. Je ne m'écarterai pas de ces sujets qui parlent de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est cette connaissance du bien et du mal qui a induit plusieurs personnes en erreur et aussi les conduit à la perdition. Bantu bamingi Et beaucoup de personnes banapotea njuu ya ufahamu wa dunia. sont perdus à cause de la connaissance de ce monde. Ile ufahamu ya dunia Et cette connaissance du monde, ni arbre de l'enfer. Hallelujah. c'est l'arbre de l'enfer. Ile ufahamu ya dunia Cette connaissance du ni monde, ufahamu wa bizuri na bibai. Hallelujah. c'est une connaissance du bien et du mal. Ni pouvoir luciférien. C'est Hallelujah. un pouvoir du diable, Ni pouvoir diabolique. c'est un pouvoir satanique, Ya connaissance c'est pouvoir de la connaissance ya bizuri na bibaya. et une connaissance du bien et du mal. Zile Mungu akumbie umuntu, Comme Dieu Alléluia. n'a pas créé cette connaissance pour vile l'homme, Mungu akuprepare muntu akuwe na ile deux dimensions ndani yake. comme Dieu n'avait pas préparé que cette dimension soit dans l'homme, Inaleta lufu katika l'homme intérieur. cette Hallelujah. connaissance dans l'homme a causé aussi la Hosanna. mort de l'homme intérieur. Parce que Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mungu Hosanna. aliumbiwa kwa picha na kwa mfano wa Mungu. Ce qui est l'image et la ressemblance, Kile kiko picha na c'est mfano wa ce qui Mungu avait épaté le diable. ndio kile
kumshangaisha shetani, Parce que le diable, kwa sababu shetani il yeye se disait, il est le fils de Dieu. Hosanna. alikuwa anajiona mwana pekee wa Il se Mungu. croyait d'être fils unique de Dieu. Alianza kuwazia kusema eko mwana ye pekee wa Mungu. Dans le classement de Dieu, Mkufatana na vile Mungu aliumba le vitu. diable, il était le premier ange Lucifer. Shetani alikuwa kiumbe cha kwanza, malaika wa kwanza ile Mungu aliumba. Kupita bamalaika bote katika dunia. Celui qui a été créé en premier plus que tous les autres anges. Banamwita Lucifari. On l'appelle Lucifer. Juu ya nini? Pourquoi on l'appelle ainsi? Alikuya kibeba mwangaza. Parce qu'il était le porteur Alikuya lumière. missionnaire. Il était aussi un missionnaire. Alikuya mpakwa mafuta. Il Hallelujah. était un roi de Dieu. Alikuya mwana wa kwanza wa Mungu. Il était le premier fils de Dieu. Itanisiriprendre ile maneno nasema Cela leo. va vous surprendre. Ndio kwa maana tunasema mko mnifunze. C'est pourquoi nous vous disons, nous vous invitons à Alikuya venir mwana wa étudier. Mungu muide mu concept ya mapenzi ya Mungu wakati ule. Il était le fils de Dieu selon le concept de Dieu. Wakati Mungu alimpatia mamlaka, tusome kwanza tupenda na maandiko. Comme Dieu lui avait donné le pouvoir, nous allons lire. Tutasoma Esaïe 14:12. Nasoma Patia habari. Esaïe 14:12. Ndio. Inasema hivi: Tupatie habari. Et voilà tombé du ciel, Wewe unanguka mbinguni, à ce brillant, we nyota ya asubuhi. fils de l'aurore. Manasema nani? Fils de l'aurore. Manake mtoto wa alfajiri, Alléluia. mtoto wa asubuhi. Alléluia. C'est-à-dire, le diable, Kusema il shetani était le fils de l'aurore, alikuya mwana wa Mungu wa alfajiri, wa alfajiri. wala wa busubuhi. C'est-à-dire, kuangala kwake C'est-à-dire sa manière d'éclairer kulileta utukufu kwake yeye peke yake. ou sa manière de briller lui avait donné la gloire. Ile mwangaza alikuwa na, ile twala alikuwa nayo, Et la lumière qu'il avait ou l'étoile qu'il avait, ilianza kubie kupita maetwali yote ya mamalaika wenzake. il brillait plus que les autres. Kazi ile alikuwa nayo Lucifer, Et le travail qu'il avait, lui, le diable, kabla anguke kudunia, avant qu'il soit chassé, qu'il soit jeté, alishange atmosfere juu mbinguni, il avait changé l'atmosphère au ciel kusikia wazo wa Mungu wa kusema Mungu anakuwa na plan ya kuumba mtu wa mfano wake. comme Dieu avait eu, comme Dieu voulait créer l'homme à son image. Ni maono ya bateolojia. Ça, c'est la vision de théologien. Le théologien banatafsiri ipo hivi: Les théologiens disent ceci. wakati Mungu alianza kuresone kubeba conception ya kufanya mtu, kumuleta mtu, kumuumba mtu mfano wake, Quand Dieu pensait, ou il émettait la conception de créer l'homme à son image, jo kule shetani wakati alikuya Lucifer kumulima takatifu ya Mungu, et comme le diable était à la sainte montagne de Dieu, akaanza kutafuta kuranverse ile wazo ya Mungu na kuipomona apande juu ya manyota, manake juu ya mamalaika benzake banguvu bakubwa, akwe juu kabisa ili akuye kiongozi wa dunia. alors il voulait empêcher cette pensée, il ne voulait pas que cette idée-là se réalise à cause de ce qu'il a entendu. Il voulait maintenant aller au-delà, au sommet de toutes les étoiles, qu'il soit le chef, le dominateur du monde. Ndio kwa maana Et c'est pourquoi Mungu alimufuta chini Dieu l'a jeté na par terre. misteri ya Mungu Et selon le mystère de Dieu, iliumba mtu Adama. et c'est le mystère de Dieu qui a créé l'homme Adam. Adama ni kanisa, ni misteri ya Mungu peke yake. Adam, Alléluia. c'est un mystère de Dieu lui-même. Hakuna mtu anajua ile siri ya Mungu pa mtu, Personne Alléluia. ne connaît ce mystère de Dieu sur l'homme. na shetani mwenyewe Et même le diable. anakuwa nalabisha mpaka udongo na yani mwili ambao tunavala, Il détruit le corps
que nous avons, ana na uwezo kuhalabisha nafsi kuwa pumzi ya Mungu ndani ya mtu. il n'a pas le pouvoir de bloquer le souffle de Dieu qui est à l'homme. Parce que pumzi tunayo Parce que le souffle que nous ni avons, partie invisible ya Yesu Kristo ile tunayo ya mfano wake na siri ya Mungu. parce que le souffle que nous avons, c'est une partie invisible de Christ ou de Dieu qui est à nous. Jo kwa maana napenda kufaire voir na kusurprendre kaloko. Je vais encore te surprendre. Wakati Yesu Kristo, Quand Christ, kale ni ka parenthèse. ça c'est une parenthèse, Wakati Bwana wetu Yesu Kristo, quand notre Seigneur Jésus-Christ, wakati alitoka mumaji, en haleluya, quittant l'eau du baptême, baba yake alikuwa obligé amshuhudie son père était obligé, ke huyu ni mwana wangu mupendwa. il était obligé de le témoigner comme son fils bien-aimé. Mwana wangu mupendwa, Son fils bien-aimé, ule mineka kitumaini ndani yake, en qui j'ai mis toute mon affection, kupitia ile sheria ile kubingisha ile kushibitisha. et à cause de cette confirmation, Shetani ile sauti ilipendeza Mungu amkonfirme Kristu pa dunia, kubanyama, kuviumbe vyote vya giza na shetani na kubantu, na kusema huyu njo anapewa ruhusa ya kusove na kokoa dunia yote mzima. Haleluya. il fallait que Dieu témoigne de Christ devant le démon, les hommes, la nature, toutes choses pour dire que c'est celui-ci qui détient le pouvoir de sauver l'humanité. Tunamuinua mbele Kristo muime sana. Hii maneno lote pa eglise face au monde ni Yesu Kristo ko face ule nyoka, yani uzao wa nyoka na uzao wa kanisa, yani mwanamke. Njo Yesu Kristo tunamuinua wakati alishuhudiwa na Mungu Baba ileta vita. Et quand Dieu a Hosanna. témoigné de Christ, Alléluia. lui qui est le Fils de Dieu, c'est ce qui avait créé, qui avait causé maintenant l'inimitié entre lui et le diable. Rome 30, comme on somme à Luc 4, hein, le Saint-Esprit lui poussa dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. La Bible dit, le Saint-Esprit a poussé Christ dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Wakati Kristo alikuwa poussé, il était conduit par le Saint-Esprit. Et comme Christ était conduit par le Saint-Esprit, Shetani asikujuaka sema pa dunia peko mwana wa Mungu, parce que mkiwango kila alikuya yeye na Mungu, yeye ndo alikuwa deuxième personnalité. le diable ne pensait pas que sur la terre, le Fils de Dieu était là, parce qu'il se croyait être seul, selon la divinité, c'est-à-dire lui, il se voyait toujours en deuxième position après Dieu. Ndio kwa maana alishangaa wakati Mungu alimtetea Kristo. Il était étonné quand Dieu avait parlé de Christ. Parce que dunia mzima hakuna mwana isipokuwa shetani, mwana wa alfajiri, vile tutakia kusoma maandiko. Parce que sur la terre, il n'y avait pas le fils de l'aurore à part le diable. Ndio kwa maana utashikia sasa wakati shetani anaanza kumjaribu Kristo. Et c'est pourquoi vous entendrez le diable quand il tentait Christ. Alibeba msemo ya kusema kama weye uko mwana wa Mungu. Il a utilisé Hosanna. ce mot en disant, si tu es le fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, si tu es le fils de Dieu, geuza iribwe kwe mkate. transforme ce pierre que cela devienne de Parce pain. que anajua sema Mungu kama na mwana wake kuko mamlaka ya kuumba bintu vyote viko kwa dunia. Kumbe na yeye ajaribike mbele kama ni mwana wa Mungu, ati sauti ya kiumbe. Ndio kwa maana Kristo asikutile sauti ya kiumbe, yani shetani. C'est parce qu'il savait que Alléluia. si celui-ci est le fils de Dieu, c'est-à-dire en lui, il y a aussi le pouvoir de créer. Dieu. Alors il devait le tenter pour voir si Christ obéirait à la voix de la créature. Na leo heri shetani asimuyi wake Yesu Kristo. Et jusqu'aujourd'hui, le diable ne connaît pas bien Na leo heri shetani asimujue notre Seigneur Jésus Christ. il ne connaît pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que mutatu ile balikuya ku eternite. Parce que dans la Trinité qui était dans l'éternité, Wakati Mungu Baba alikuwa Mungu wa mipango, Elohim. comme Dieu le Père, celui qui planifiait tout, Kama Elohim, banamuita Elohim, manake Mungu katika wingi
Elohim, on voit Dieu au pluriel, Dieu au pluriel. Mungu mwana Yesu Kristo, Dieu le Fils et Jésus-Christ. yeye ni Mungu katika ukombozi. Lui, c'est le Dieu qui nous sauve. Mena shetani asikumuiwe Mungu mkombozi, Et akumuiwe le mwana. diable, lui, ne connaissait pas le Christ le Kama Sauveur. wanamuita Yesu Si on l'appelle Jésus, ni mkombozi wa ulimwengu. c'est-à-dire le Sauveur de Mena l'humanité. shetani wakati baba anamkonfirme Kristo, Maintenant, quand Mwana. le Père a confirmé le Christ, ndio kwa maana litatone anasema kama wewe ku mwana wa Mungu, kama ile kama ni kusema asimujue